Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons prendre le temps pour, une fois de plus, méditer sur ta parole. Nous allons essayer de tirer des enseignements à partir de la vie de ceux qui nous ont précédés. Nous comptons sur toi et te remercions de prendre soin de nous, car nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire à partir du verset 21 du même chapitre. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or pour s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Nous sommes arrivés au verset 24. Au verset 25, qu'est-ce qui se passe? Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre, parmi ses ennemis. Est-ce que Moïse a relevé le péché, le mensonge d'Aaron? Aaron a donné une explication abracadabra. Aaron s'est protégé en mentant. Moïse ne dit rien à Aaron. À travers son attitude, il nous enseigne comment agir à l'endroit des personnes qui nous mentent. Il fait preuve de sagesse. Il fait preuve d'empathie. Il fait preuve d'amour à l'endroit d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron est aveuglé. Aaron se trouve dans la même situation que Ève et Adam. Lorsqu'ils péchèrent, que firent-ils? Ils allèrent se cacher. Ils s'en allèrent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils allèrent au milieu des arbres dans le jardin d'Éden pour être loin de l'Éternel. Il ne fallait pas que Dieu les voie. Ils craignaient le contact. Aaron n'était pas encore mûr. Il était faible. Comme toi peut-être. Mais Dieu l'avait utilisé à un moment. À travers sa vie, Dieu nous montre qu'il a appelé des personnes qui n'étaient pas parfaites. Il l'a fait afin que toi et moi, nous réalisions que parfois, souvent, des dirigeants, que ce soit dans le domaine professionnel, religieux, politique et autres, sont imparfaits. Parce qu'il n'y a que Dieu qui soit parfait. Mais notre devoir, c'est de les supporter, de fonctionner avec eux
avec leurs forces et leurs faiblesses. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi nous a habitués à regarder les faiblesses des gens. L'ennemi nous a habitués à relever leurs manquements, leurs péchés et les utiliser pour les détruire. L'exemple que nous laisse Moïse aujourd'hui nous incite à revoir nos copies, à cesser d'agir comme par le passé et à regarder chaque femme, chaque homme comme une créature de Dieu qui doit regagner la bergerie de l'Éternel. Merci de nous accompagner, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.